Our Father in heaven, in His Notre Père céleste, dans sa grande sagesse et son grand amour, envoie ses fils et ses filles d'esprit sur cette terre, enfants. Ils arrivent dans des familles comme des dons précieux qui ont une nature et une destinée divine. Notre Père céleste sait que les enfants sont une clé pour nous aider à devenir comme lui. Les enfants peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Cette vérité importante a été démontrée il y a quelques années quand un 70 est allé à Hong Kong remplir une tâche. Il rendait visite à une paroisse très pauvre qui avait de nombreuses difficultés et qui était dans la capacité de pourvoir à ses besoins. Tandis que l'évêque décrivait la situation, l'autorité générale eut le sentiment qu'il fallait que les membres payent leurs dîmes. L'évêque, connaissant leur grande pauvreté, se demandait comment il allait pouvoir suivre ce conseil. Il a réfléchi et il a décidé qu'il parlerait à quelques-uns des membres de la paroisse qui avaient le plus de foi et qu'il les inviterait à payer leurs dîmes. Le dimanche suivant, il alla à la primaire. Il parla aux enfants de la loi du Seigneur concernant la dîme et il leur demanda s'ils étaient disposés à payer la dîme sur ce qu'ils gagnaient. Les enfants dirent qu'ils le feraient et ils l'ont fait. L'évêque alla plus tard voir les adultes et il leur expliqua qu'au cours des 6 mois précédents, leurs enfants fidèles avaient payé la dîme. Il leur demandait s'ils étaient disposés à suivre l'exemple des enfants et à faire comme eux. Les adultes furent si touchés par les sacrifices que les enfants étaient disposés à faire qu'ils firent le nécessaire pour payer leurs dîmes. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. Grâce à l'exemple de ces enfants fidèles, une paroisse progressa en obéissance et en témoignage. Jésus-Christ lui-même nous a enseigné à prendre les enfants comme exemple. Le Nouveau Testament contient la réponse qu'il fit quand ses apôtres se demandaient qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Il répondit à leurs questions en se servant d'une aide visuelle simple mais d'une grande force. Ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Que devons-nous apprendre des enfants? Quelles sont les qualités qu'ils possèdent et en quoi leur exemple peut-il aider notre propre développement? Ces enfants précieux de Dieu viennent chez nous le cœur disposé à croire. Ils sont pleins de foi et réceptifs aux sentiments suscités par l'Esprit. Ils sont des exemples d'humilité, d'obéissance et d'amour. Ils sont souvent les premiers à aimer et à pardonner. Je vais vous donner quelques exemples de la bénédiction que les enfants peuvent être dans notre vie, grâce à l'exemple innocent et cependant puissant qu'ils donnent des qualités chrétiennes. Todd, petit garçon de 2 ans, est allé récemment avec sa mère dans un musée d'art voir une exposition spéciale de tableaux du Sauveur. Tandis qu'il passait à côté de ces images sacrées, elle entendit son petit garçon prononcer avec révérence le nom Jésus. Elle le vit en train de croiser ses bras et de baisser la tête, tandis qu'il regardait les tableaux. Qu'est-ce que Todd peut nous apprendre sur l'attitude d'humilité, de révérence et d'amour pour le Seigneur? L'automne dernier, j'ai observé l'exemple d'un jeune Arménien de 10 ans. Tandis que nous attendions que la réunion de Sainte-Seine commence, il a remarqué l'arrivée de la sœur la plus âgée de la branche. C'est lui qui est allé rapidement à côté d'elle, qui lui a offert son bras pour la soutenir dans ses pas hésitants. Il l'a guidée jusqu'au banc de devant, où elle pouvait bien entendre. Son petit geste de gentillesse peut-il nous enseigner que les personnes les plus grandes dans le royaume du Seigneur sont celles qui recherchent des occasions de servir les autres? Cathy, fillette de la primaire, nous a instruit que nous avons nous a instruit par l'influence qu'elle a eue sur sa famille. Elle est allée à la primaire et a été attirée par les enseignements de l'Évangile. Sa foi et son témoignage grandissant, elle a laissé un petit mot sur l'oreiller de ses parents. Elle a écrit que les vérités de l'Évangile avaient trouvé un foyer dans son cœur. Elle a exprimé son désir fervent d'être proche de son Père céleste et de voir sa famille scellée dans le temple. Le témoignage simple de cette gentille petite fille a profondément touché le cœur de ses parents. Cathy et sa famille ont reçu les ordonnances sacrées du temple qui ont uni leur famille à tout jamais. L'exemple de la foi de Cathy ont apporté les bénédictions éternelles à sa famille.
Son témoignage sincère et son désir de suivre le plan du Seigneur peuvent-ils nous amener à voir plus clairement ce qui est réellement le plus important? Notre famille reçoit des leçons de Liam, 6 ans, un proche parent. L'année dernière, il a lutté contre une tumeur maligne au cerveau. Après 2 opérations difficiles, il a été décidé que de la radiothérapie serait aussi indispensable. Pendant les traitements par radiothérapie, il devait rester seul, allongé, absolument sans bouger. Liam ne voulait pas de sédatif parce qu'il n'aimait pas la sensation que cela lui donnait. Il a décidé que s'il pouvait entendre la voix de son papa par l'interphone, il resterait couché, immobile, sans sédatif. Pendant ces moments d'anxiété, son père lui a dit des paroles d'encouragement et d'amour. « Liam, bien que tu ne puisses pas me voir, je suis là. Je sais que tu peux y arriver. Je t'aime. » Liam a réussi à rester totalement immobile pendant qu'il subissait les 33 séances de radiothérapie. C'était une prouesse que ses médecins pensaient impossible sans sédatif pour quelqu'un de si jeune. Pendant des mois de douleur et d'épreuves, l'optimisme contagieux de Liam a été un grand exemple de la façon d'affronter l'adversité avec espoir et même bonheur. Ses médecins, ses infirmières et d'innombrables autres personnes ont été inspirés par son courage. Liam nous donne à tous des leçons importantes sur le fait de choisir la foi et de faire confiance à notre Père céleste. Comme lui, nous ne pouvons pas voir notre Père céleste, mais nous pouvons écouter sa voix, nous donner la force dont nous avons besoin pour supporter les difficultés de la vie. L'exemple de Liam ne nous aide-t-il pas à mieux comprendre l'exhortation du Benjamin de devenir comme un enfant, soumis, doux, humble, patient et plein d'amour? Ces enfants nous fournissent des exemples des qualités qu'ils possèdent et que nous devons acquérir ou redécouvrir en nous-mêmes pour entrer dans le royaume des cieux. Ce sont des esprits éveillés qui ne sont pas ternis par le monde, des esprits réceptifs et pleins de foi. Il n'est pas étonnant que le Sauveur ait particulièrement de l'estime et de l'amour pour les petits-enfants. Le tendre ministère du Sauveur auprès des enfants tient une place à part dans les événements transcendants de sa visite en Amérique. D'une manière poignante, il s'est occupé de chaque enfant. Et il prit leurs petits-enfants, un par un, et les bénit, et pria le Père pour eux. Et lorsqu'il eut fait cela, il pleura de nouveau. Et il parla à la multitude et lui dit, « Voyez vos petits-enfants. » M. Russell Ballard, du Collège des 12 apôtres, nous a enseigné l'importance de l'exaltation du Sauveur lorsqu'il a dit « Voyez vos petits-enfants. » Frère Ballard a dit « Remarquez qu'il n'a pas dit « Jetez un coup d'œil sur eux, regardez-les distraitement, ni regardez de temps à autre dans leur direction. » Il a dit de les voir. Pour moi, cela signifie que nous devons les embrasser du regard et de notre cœur, les voir et les apprécier tels qu'ils sont réellement, les enfants d'esprit de notre Père céleste, dotés de qualités divines. Fin de citation. Il n'y a pas d'endroit plus parfait pour voir nos petits-enfants que dans notre famille. Le foyer est l'endroit où nous pouvons tous apprendre et progresser ensemble. Un de nos beaux chants de la primaire enseigne cette vérité. Dieu nous a donné une famille pour nous aider à devenir ce qu'il veut que nous soyons. C'est ainsi qu'il exprime son amour, car la famille est ordonnée de Dieu. C'est dans notre famille, dans une atmosphère d'amour et de foi, que nous voyons et apprécions d'une manière plus personnelle les qualités divines des enfants d'Esprit de Dieu. C'est là que notre cœur peut être touché et qu'humblement, nous pouvons désirer changer, devenir plus semblable à un enfant. C'est le processus par lequel nous devons devenir davantage semblables au Christ. Est-ce que certaines des expériences de la vie vous ont enlevé la disposition à croire et la foi semblable à celle d'un enfant que vous avez eu un jour? Regardez les enfants autour de vous, et puis regardez encore. Ce sont peut-être des enfants de votre famille, du trottoir d'en face ou de la primaire de votre paroisse. Si nous avons le désir d'apprendre et la volonté de suivre l'exemple des enfants, leurs attributs divins peuvent détenir une clé pour débloquer notre propre croissance spirituelle.
Je serai toujours reconnaissante de la bénédiction que sont mes deux enfants. L'exemple de chacun d'eux m'a enseigné des leçons dont j'avais besoin. Ils m'ont aidé à m'améliorer. Je témoigne humblement, mais avec certitude, que Jésus est le Christ. Il est l'unique Fils parfait, soumis, doux, humble, patient et tellement plein d'amour. Je prie pour que chacun de nous ait le désir de suivre son exemple, de devenir comme un petit enfant et ainsi de retourner à notre foyer céleste. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.